Père Céleste, nous te prions parce que nous avons besoin de ton esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, que tu nous as donné comme les arts à venir, de la gloire à venir, et cet esprit qu'il nous enseigne, qu'il nous accompagne dans notre pèlerinage qui est fait de haut et de bas, de grandes et de petites choses. Nous te prions pour que ces paroles que tu as toi-même dites, enseignées, répandues dans le monde entier, qui sont maintenant accessibles pour nos frères et sœurs du monde entier, ces paroles-là aujourd'hui, dans ce temple, nous parlent, nous édifient, nous permettent de continuer notre marche avec toi. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons 3 passages. Le premier est dans le psaume 126. Chant des montées. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. La seconde lecture est tirée du prophète Ésaïe au chapitre 55. Nous commençons au verset 12. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. La troisième lecture est tirée de l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 15, un seul petit verset que nous allons essayer d'apprendre par cœur. Il est tout petit, et on va ressortir peut-être du culte avec cette phrase qui va être une sorte de... Ah, il est là, oui, merci, ça va nous aider. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même formulation, donc je vais lire au tableau. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pas trop compliqué. Ça va être notre fil rouge aujourd'hui. Alors, quel est le thème de la prédication? Avec les 3 textes, vous en avez une petite idée. Ça va être la joie. Alors, ça ne va pas être triste. Pourtant, la joie n'est pas quelque chose qui semble forcément compatible avec le religieux. Le religieux est sérieux, il est contenu, il dit des affaires, on ne dit pas n'importe quoi. Donc, la joie ne semble pas normale ou venir de soi. Donc, nous allons approfondir cet étrange verset qui semble très simple. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je ne suis pas trompé. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Cette phrase-là, toute simple, elle recèle des trésors, puis des choses un peu compliquées. Alors, qui a inventé la joie ou qui a été le premier à manifester de la joie? Il doit bien y avoir un sociologue des religions, ou même un sociologue tout court, un historien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La joie de nos origines à nos jours ». Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée d'où vient la joie? Quand est-ce qu'on l'a vue la première fois? Ah oui, quelqu'un? Alors, il y a un historien dans la salle, il est planqué, il s'est mis au dernier rang, donc, mais j'aimerais bien lui demander... Non, il ne sait pas. Pourtant, c'est quelque part, on a un indice tout à fait étonnant. Vraiment tout à fait étonnant. Vous connaissez Job. C'est un homme qui était très riche,
il avait une grande famille, des grands biens, il lui arrivait des choses terribles, il était très souffrant, il s'est beaucoup plaint auprès du Seigneur, ce qui est la bonne adresse pour se plaindre. En ce sens, il avait bien la bonne adresse. Et puis tout à la fin du livre qui relate cette histoire, le livre de Job, il y a la réponse de Dieu à toutes les questions de Job. Et les réponses de Dieu aux questions de Job commencent au chapitre 38. Et Dieu est un peu, comment dirais-je, pas sévère, mais il est on dirait aujourd'hui cash, mais c'est un mot anglais que j'aime pas, je préférerais en français, il est un peu brut de décoffrage. Alors voilà le Seigneur, comment il s'adresse à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui a fixé les mesures? Le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau, le mètre de mesure? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées, les bases de la terre? Qui a posé la pierre angulaire de la terre? Qui a posé les pierres angulaires de la terre alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Où étais-tu? Où étais-tu quand les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Là voilà, la première joie. Avant que tout existe, avant que nous existions, au moment où Dieu crée les galaxies, les étoiles, l'univers, voilà qu'un chant de joie retentit. Oh, vous me dites, oui, mais Job, c'est le mode poétique. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit c'est le mode poétique? Est-ce qu'on veut dire que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire? Si, bien sûr. Ça veut exprimer une idée qui est très grande, qui est peut-être incompréhensible, mais elle est dite avec des mots de tous les jours. Ce qui fait qu'on arrive à en avoir une petite idée. Je vais dire un gros mot. On appelle ça le langage anthropomorphique de la Bible. Oh, anthropomorphique, ça veut dire que le langage utilise des formes adaptées à l'être humain. Quand on dit que Dieu se met en colère, qu'est-ce qui se passe chez Dieu exactement? Est-ce qu'il est pris d'un accès un coup de sang? Non, le mot colère est une expression qui nous parle et on se rend compte de quelque chose qui se passe chez Dieu. Voilà que les étoiles du ciel, tout au début de la création, éclatent de joie, criaient de joie. Ça nous donne une idée de quelque chose qui s'est passé. Je vous avoue, on ne peut pas trop en dire plus que cette expression des étoiles qui crient de joie. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller jeter un coup d'œil sur les photos qui nous parviennent de ces télescopes extraordinaires, le télescope James Webb ou le télescope Hubble? Allez-y, jetez un coup d'œil. Il y a des photos qui sont librement consultables. Moi, j'en ai mis un en fond d'écran sur mon portable, tellement c'est merveilleux. Figurez-vous que vous avez une photo sur fond noir et vous avez des points blancs. Et on vous explique que chacun de ces points blancs, ce sont des galaxies. Alors, une galaxie, c'est constitué de, tenez-vous bien, de milliards de soleils, comme le nôtre. Et bien souvent beaucoup plus grand que le nôtre. Donc, il y a un point blanc, c'est des milliards de soleils, donc des milliards et des milliards de systèmes comme le nôtre, avec une Terre, des lunes, etc. Mais c'est un point blanc. Et ces points blancs qu'il y a sur cette photo, ils sont des milliers, des centaines de milliers. La photo que j'ai prise pour mon portable, on me dit qu'il y a plus de 100 000 galaxies sur la photo qu'on me donne. Donc 100 000 galaxies dont chacune d'elles a des milliards de soleils. On ne parle pas des planètes. Et on vous dit que cette photo, c'est un angle de 1 mm sur 1 mm dans le fond de l'océan, de l'univers. Alors on est perdu, bien sûr, mais on imagine toutes ces étoiles, tous ces soleils, toutes ces galaxies, toutes ces ondes,
toutes ces lumières, on les imagine crier de joie. Ben, on le croit. Quelque chose se passait là, à ce moment-là, qui était de la joie pure, de la joie cosmique. Il existe quelque chose qui s'appelle la joie cosmique. Et à ce moment-là, toujours selon l'apôtre Jean, dans le même livre, tout au début, dans son premier chapitre, il dit « Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu, le Verbe était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. » Autrement dit, Jésus, le Fils, avec le Père, dans l'Esprit, ont fait, paf, exploser les milliards de milliards. Ils ont installé les milliards de galaxies. Et quand ils ont fait ça, il y a eu, toutes ces étoiles ont chanté de joie. Et pas seulement elles, mais aussi les fils de Dieu. Alors là, vous voulez savoir qui étaient les fils de Dieu dans Job 38 ? Ben, vous demanderez à votre pasteur. Moi, je suis là en dépannage. Donc la joie, elle est créationnelle. Elle vient de la création. Elle est dans la substance même de la création, dans l'être de Dieu lui-même. Eh bien, c'est ce que nous dit Jean 11. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie. Et en grec, c'est encore plus expressif parce que la syntaxe, elle est un peu comme dans la guerre des étoiles. Quand mon âge tu auras, plus vieux tu seras. Ben là, en grec, ça donne afin que la joie qui est la mienne, on pourrait dire, ou alors afin que la joie à moi. Donc il insiste bien sur le fait que la joie dont on parle dans Jean 15, 11, c'est la joie de Jésus. C'est la même qui nous vient des profondeurs du cosmos. C'est la même. C'est celle qui est provoquée par la création de Dieu, par l'œuvre de Dieu. Donc voilà, donc que les professeurs d'histoire dans la salle et tous les autres se rassurent, ça y est, on a la réponse, d'où vient la joie, qui a eu la joie. La première, eh bien, ce sont les étoiles suite à la création. Donc, la joie vient de la création. La tristesse ne vient pas de la création. La tristesse vient d'un dysfonctionnement, d'une absence de joie, d'une rupture, mais c'est une autre prédication que celle-ci. Alors, le psaume 126 que nous avons lu, quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve, alors notre bouche était pleine de rire. On imagine la scène de ces gens. Alors, c'est quelle scène ? Bon, ce psaume raconte l'histoire d'un peuple qui a été déporté. Il a été pris du pays où il habitait, il a été transporté à 1000 ou 2000 kilomètres de là, dans la ville de Ninive, sauf erreur de ma part. Et c'était en l'an 580 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que ça fait 2600 ans, à peu près. Eh bien, ce peuple est resté en exil pendant 50 ans. Et cet exil était la cause de leur péché. Les prophètes avaient averti le peuple de Dieu, je vous préviens, ça ne va pas continuer comme ça, vous allez partir en exil. Ils sont partis en exil. Et là, au bout de 50 ans, il y a un roi de Ninive, pas du tout croyant, pas du tout israélite, qui dit « Rentrez dans votre pays, reconstruisez tout, c'est super ». Et ça, le psaume 126 raconte très certainement cette histoire-là. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve, notre bouche était pleine de rire, notre langue poussait des cris de joie. C'est intéressant cette poésie parce que c'est comme si le cœur avait été chanté. C'est comme si la bouche et la langue fonctionnaient toutes seules, sans que même le cœur, que ça passe par la raison. C'était spontané, c'était une folie. On disait pas, mais le Seigneur a fait des grandes choses. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses. Eh bien, ce sont des cris de joie qui jaillissent de ce peuple. Alors, c'est quelle joie ? C'est la joie de la création ? Non, c'est la joie de la rédemption. C'est un mot chrétien compliqué. Alors, vous vous souvenez d'anthropomorphisme ?
c'est-à-dire le langage adapté à nous qui sommes des êtres humains pour qu'on comprenne. Le mot rédemption, c'est un mot aussi compliqué, ça vient de redimer, qui est un verbe très peu employé, qui signifie payer une rançon ou un montant pour racheter quelqu'un qui est en esclavage. Voilà. Donc le mot rédemption signifie le paiement, c'est un acte commercial, c'est un acte mais sociétal en même temps. Je donne une somme d'argent pour que la personne qui est prisonnière, qui est en esclavage, soit libérée. Eh bien, Psaume 126, c'est ça. C'est une histoire d'une libération. Voilà que un peuple tout entier est libéré et il est reconstruit, il est réinstallé dans sa capitale, Sion, et dans son pays. Ça, c'est la joie de la rédemption. On a fait connaissance de la joie de la création, voilà maintenant la joie de la rédemption, la joie du salut, la joie de l'œuvre de Dieu qui, par Jésus-Christ, va arracher les hommes. Excusez-moi, je suis tellement joyeux que je force sur ma voix, donc il faut que je me calme un peu. Donc Jésus va être habité, il est habité de cette joie qu'il a d'accomplir le salut. Jean 15, vous voyez où ça se situe? Quand, là, dans notre verset, je vous ai dit ces choses afin que la joie qui est en moi ou que ma joie soit en vous et que votre joie soit pareille. À quel moment il dit cela? Il dit ça à quelques jours, vous avez deviné, à quelques jours de sa mort, de sa crucifixion. Il parle de joie. C'est un peu étonnant. Le contexte semble très déplacé. Non, il y a de la joie céleste en Jésus, c'est-à-dire en Dieu lui-même, cette joie de voir une action grandiose, une action que jamais personne, jamais aucun être humain n'a réussi à réaliser. Et il y en a beaucoup qui se sont essayés. Jamais personne n'a réussi à sortir l'être humain de sa terrible condition d'esclave. Et voilà que Jésus est sur le point, à quelques jours, de le faire. Et il explique ma joie. Je vais vous parler de ma joie. Et je vous ai parlé de tout ce qui consiste, de tout ce qui est le cœur de cette joie. C'est ce que je vais faire. Alors, la semaine dernière, Raymond a dit quelque chose de très important. À propos de la foi. Il a dit la foi, mais c'est pas une quantité de quelque chose. Tu me corriges si je me trompe. Ce n'est pas une quantité importante ou petite, bien que le langage biblique fasse des fois penser à ça. La foi n'est pas une puissance en elle-même. La foi n'est pas une... Alors là, je paraphrase drôlement, vraiment. Il était beaucoup plus bref que moi. Il a dit, la foi, il suffit d'un tout petit peu de foi, comme un grain de moutarde. Il n'en faut pas beaucoup. Il faut juste... Ça veut dire qu'en soi, la foi n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on ait en grande quantité pour pouvoir atteindre le résultat de la foi. La foi est toute simple. Elle est tellement simple et insignifiante que ce sont les enfants qui ont la meilleure. C'est quand même un comble, ça. Plus on est vieux, moins on est croyant. Plus on est enfant, mieux ça va. Il y a des protestations dans ça. Je force le trait, bien sûr. Ce que Jésus est en train de dire de la foi, c'est qu'en fait, c'est l'objet de la foi qui, lui, doit être solide et doit être important. Autrement dit, c'est ce que nous avons clairement à l'esprit, dans notre cœur, dans notre esprit, concernant qui a œuvré au salut. C'est cette dimension-là. Si on a un petit Dieu à moitié infirme, on aura sans doute un petit salut à moitié infirme. Mais si nous avons une vision claire
de ce que Dieu a fait, alors là, notre foi, effectivement, est grande, entre guillemets. Et bien, c'est pareil avec, pourquoi j'ai fait ce détour par la foi, pas pour flatter Raymond, bien que, c'est un peu... Parce que pour la joie, c'est pareil. La joie, c'est pas un muscle, c'est pas une puissance en soi, c'est quelque chose qui nous est donné, afin que ma joie... Jésus dit, j'ai une joie là, et je la mets en relation avec ce que je vous ai dit. Je vous ai dit des choses, j'ai ma joie, et qu'est-ce qui va en résulter? Un double objectif. Vous avez remarqué la construction, ma joie qui est à moi, je vous la donne. Par mon enseignement. Et cette joie-là, le deuxième but, c'est qu'elle soit parfaite, qu'elle soit accomplie. Le mot parfait est trompeur. Le mot parfait contient une connotation morale qui pourrait faire penser que « Ah, moi je suis imparfait, j'ai encore des fautes, j'ai encore des travers, j'ai encore des trucs, machin, truc. » Dans le grec, c'est plutôt le pléro, qu'on appelle, c'est-à-dire l'accomplissement. Afin que beaucoup de traductions n'ont pas le mot parfait, mais ont le mot complet. Abouti, totalement développé. Donc, est-ce que on est arrivé à un point un peu, ça donne le vertige. Jésus est en train de dire, ma joie, celle qui a commencé il y a bien longtemps avec les étoiles du ciel et les fils de Dieu qui sont joyeux à la création. Cette joie-là de la création, je l'ai maintenant avec la recréation, avec celle qui va sortir les hommes de leur esclavage. Et je vous ai expliqué tout cela. Et ces explications, ces enseignements, c'est cela qui va construire votre joie. Parce que ça va devenir votre joie. Ma joie, votre joie. Dans ce verset, il est très clairement établi que la joie de Jésus devient la joie du disciple de Jésus. Donc notre joie, bonne nouvelle, elle n'est pas à nous. Chouette. Dans le sens où, quelque chose qui est donné, qui est aussi grand que ça, mais qui est à moi, qui est en moi, cette joie-là, eh bien, c'est un sujet de grande joie, en fait. C'est un sujet de grande réjouissance. Comment nous rendre compte de la grandeur de cette joie? On va faire un petit détour sur une joie qui a retenti dans le désert. Tout un peuple s'est réjoui, et c'était au moment où Moïse était sur la montagne avec Dieu lui-même. Il a reçu les tables de la loi et il est en train de redescendre. Vous vous souvenez de cet épisode? Moïse donne des instructions, le peuple est rassemblé au pied du mont Sinaï. Moïse monte recevoir les tables de la loi, où il amène avec lui les tables qui sont gravées là-haut, je ne sais plus exactement, et il redescend. Et dans la redescente, il entend des bruits. Et Moïse dit, ce ne sont pas des bruits de guerre, ce sont des bruits de fête. Il y a la réjouissance dans le camp, dans le peuple, dans l'assemblée du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde soit en fête? Eh bien, le peuple s'est un peu impatienté de la longue absence de Moïse et il a demandé à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors, Aaron a dit, donnez-moi tous vos babioles, vos collier, vos trucs en or, et je vous fais un veau en or. Il a fait un veau en or, tout le monde s'est adoré, tout le monde a adoré ce veau, et ensuite il s'est livré à des réjouissances. Réjouissances à l'intérieur desquelles il n'est pas exclu qu'il y ait une composante immorale de débauche. Et donc c'est ça, les cris de joie qui montent du peuple de Dieu. La joie de l'idolâtrie. Une joie idolâtre.
Alors, c'est quoi l'idolâtrie? Oh, c'est un vieux truc. C'est ceux qui avaient des statues en bois ou en plâtre, ou même pour les plus riches, des trucs, ils avaient ça dans leur maison. Ils posaient des images et puis ils faisaient brûler de l'encens. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a des idoles dans la maison, ici, parmi nous, en Occident? Ben non. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont un double discours ou une double adoration avec des idoles d'un côté? C'était fréquent dans le peuple d'Israël. Quelle est la définition de l'idolâtrie? Eh bien, je vous emmène au pays des cultivateurs de chicorée. Est-ce que vous connaissez la chicorée? La chicorée est une plante qui ressemble un peu à la betterave ou à la carotte. On récolte la racine, on la coupe, on la fait sécher, on la fait torréfier et on en fait de ce qu'on appelle la chicorée dans le commerce. Mais en fait, la chicorée, c'est pas la chicorée. La vraie chicorée, c'est le nom de la plante. Et par abus de langage, on dit la chicorée. C'est donc une poudre, on la met dans l'eau, et ça, eh bien, cette poudre-là, elle s'est beaucoup répandue parmi nous à l'époque où il n'y avait plus de café. Donc ça servait d'ersatz de café. Tout est là. L'idolâtrie, c'est l'ersatz. C'est quoi un ersatz? Ça veut dire que, comme on n'a plus de café, c'est-à-dire la vraie chose, on utilise des racines de chicorée torréfiée pour donner l'impression qu'on a du café. Au départ, c'était ça. Et puis maintenant, la chicorée en soi, c'est très bon. La bonne chicorée, il faut goûter, c'est pas mal. Eh bien, l'idolâtrie, c'est tout simplement ça. Quelle est la définition de l'idolâtrie? C'est prendre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, dont on attend, cette chose ou cette personne, les mêmes choses que Dieu peut donner. Vous y êtes? C'est pas trop compliqué. Ça veut dire que l'idolâtrie est très répandue parmi nous, même chez vous. L'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile que nous avons lu, il dit à la fin de sa lettre, il a écrit une lettre, il conclut comme ça, bonjour, je vous aime, bisous, bisous. Non, il dit, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Quelle drôle d'idée. Mais si on réfléchit bien, c'est tout le drame du peuple de Dieu depuis toujours. C'est de tolérer des idoles. Et j'ai bien peur qu'un des plus grands défis de l'Église aujourd'hui, et de notre Église, de nous, peuple ici rassemblés, c'est la joie idolâtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la joie produite par, je vais dire un truc, c'est un peu imparfait, mais la société de consommation, ou les biens de grande consommation. Ça veut dire que nous sommes en train, comme le peuple d'Israël dans le désert, qui a fait ce veau d'or, et ils font la fête. Et nous, et notre société contemporaine, elle se réjouit devant les bienfaits que donne quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais qui le remplace, et qui en a tous les attributs. Parce que ça donne le bonheur, parce que ça donne la détente, la joie, le divertissement. Donc voilà le défi qui est devant nous, devant la joie dont parle Jésus. Ma joie, celle qui est en moi, qui m'habite, cette joie de la création, bonne, belle, cette joie de la recréation, la libération, le rachat du pécheur, cette joie-là, je vous la donne afin qu'elle soit vôtre et qu'elle grandisse, qu'elle arrive à plein développement, en plein développement, qu'elle soit pleinement aboutie. Donc certainement qu'une partie de ce verset va vouloir dire pour nous tous, débusquons les fausses joies, celles qui donnent des résultats, c'est ça le pire. C'est pas des joies décevantes, c'est des joies qui font du bien.
Mais de quelle joie parle Jésus? Il parle de la joie qui consiste à être sûr d'une chose, la faveur de Dieu est gagnée, la faveur de Dieu est donnée gratuitement. Je suis non pas seulement invité, mais introduit, installé, affirmé comme étant membre de la famille de Dieu. Viens, tu es attendu, tu as une place à table. Ma faveur repose sur toi. Je continue de croire que l'Évangile est la chose la plus dure à croire. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Qu'est-ce que j'ai à vous apporter de plus que les paroles de Jésus, les paroles que je vous ai dites? Pourquoi je vous les ai dites? Pour que ma joie soit en vous. Autrement dit, nous avons pour fondement ces affirmations divines. Ma faveur repose sur vous. Alors, comment ça va faire? Le culte prochain sera un culte joyeux et il aura changé? Non, parce que chacun exprime la joie comme il l'entend, enfin, selon sa personnalité. Vous avez des joies paisibles, des joies secrètes, des joies sereines, des joies pudiques, des joies qui ne s'expriment, mais elle est bien là, cette joie intérieure. Puis il y a des joies exubérantes, il y a ces fleuves qui tapent des mains, il y a ces arbres qui crient de joie, enfin ça se voit. Quelle importance! On ne va pas perdre du temps à dire « Oh là là, celle-là, je l'ai vue presque danser dans l'église. Hein. » Ou alors « Bon, lui, il a toujours l'air de faire une tête longue comme un jour sans pain. » Vous n'en savez rien. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la joie du Christ qui est en nous. Il nous la donne avec générosité, avec abondance, pour que cette joie devienne pleine et entière. Bon, j'ai assez parlé, on va passer à un atelier pratique, on va chanter Ésaïe 55. Donc ça va être ces arbres qui battent des mains et tout ça là. On va mettre ça en musique et on va continuer ce culte dans la joie. Amen.